bonjour à tous ceux qui nous suivent, qui suivent l'Église Momentum. J'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur pour l'honneur que vous nous faites, l'intérêt que vous nous portez à travers les différentes émissions, que ce soit les cultes ou les starters qui prennent place. Vraiment, merci du fond du cœur. J'aimerais juste vous partager un projet que nous avons commencé déjà à développer. Peut-être vous le savez, d'autres vous allez l'apprendre, mais nous sommes dans une période où nous implantons des églises. Là, nous venons d'implanter une église dans la ville de Bruxelles qui se passe merveilleusement bien et on est extrêmement encouragés. Et peut-être que tu aimerais, parce que j'ai plein de commentaires, des messages qui me disent « À quand une église Momentum dans ma ville ?» Et on pense bien sûr à tout ça, à implanter un maximum. Et j'aimerais vous dire qu'on a développé un outil qui s'intitule momentumsansfrontières.com. Donc si vous n'y avez jamais été, allez-y, momentumsansfrontières.com. Et à l'intérieur, il y a la possibilité de faire différents groupes. Et à partir de là, on va équiper les gens parce que notre désir, avant même d'aller implanter une église, un bâtiment, c'est déjà d'avoir des groupes de maisons. Donc si tu as à souhait soit de rejoindre un groupe de maison, soit d'ouvrir ta maison, alors je t'invite, il y a sous le lecteur vidéo, il y a un lien, tu n'as qu'à cliquer sur le lien et puis il va y avoir tout le process qui va se mettre en place. J'aimerais te dire, ne t'inquiète pas, on va vraiment t'accompagner, on va t'expliquer l'ADN, l'histoire, on va t'équiper pour que tu puisses vraiment être une source de bénédiction et que les choses marchent et fonctionnent. On va vraiment te mettre dans un cadre sécuritaire. Je vous dis, on a développé une expertise par rapport à ça et vraiment les différentes étapes, ce que sont nos groupes, ce qu'ils ne seront pas, enfin bref. Tu vas voir que c'est très bien fait. Donc tu as juste à aller sous la vidéo, cliquer sur le lien et puis toutes les prochaines étapes, on va t'accompagner. Donc si tu veux nous aider à implanter des églises Momentum, alors rejoins l'aventure, deviens à ton tour une source de bénédiction, deviens un créateur de Momentum. Momentum, ça veut vraiment dire que les choses basculent, amener un élan dans la vie des gens et donc on compte sur toi pour nous aider à être un créateur de Momentum. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Bonjour à tous et bienvenue sur Momentum sans frontières. Je suis Hélène et je suis très heureuse de t'accueillir. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à notre chaîne. Alors Momentum sans frontières, c'est quoi? C'est notre église en ligne que tu peux rejoindre en t'inscrivant sur momentumsansfrontières.com. Si tu veux servir depuis chez toi, c'est également possible en t'inscrivant sur le site. Tu pourras devenir graphiste, monteur vidéo, rédacteur, etc. Si tu souhaites prendre ton baptême, c'est également possible. Il te suffit de créer ton compte en ligne, de rejoindre la communauté et de cliquer sur le groupe des futurs baptisés. L'équipe prendra en compte ta demande. Enfin, si tu veux rejoindre un groupe de maison, toutes les infos seront communiquées lors de notre prochain apéro de bienvenue, mardi prochain à 19h sur momentumsansfrontières.com. Toute l'équipe te remercie également pour ta générosité et ta constance dans les dîmes et les offrandes. Il y a 3 manières de donner en ligne, sur monoffrande.fr ou alors sur le site de l'église Momentum dans la rubrique dîmes et offrandes ou encore directement sur le site de Momentum sans frontières en cliquant sur le bouton soutenir. Je vais maintenant te présenter le programme que tu trouveras sur Momentum sans frontières. Alors le mardi à 20h sur YouTube et dans le groupe du QG, tu pourras retrouver un message hors série tourné autour de la foi et du travail. Le mercredi, dès 6h, Nirina t'attendra en Zoom pour rejoindre le groupe Femmes de prière. Et enfin, le vendredi à 20h, rendez-vous spécial pour les célibataires sur le groupe Célibataire Only. Voilà pour le programme. Avant d'écouter le message du pasteur Mathieu, je vais te laisser maintenant avec l'équipe de louanges pour célébrer le Seigneur et je t'invite depuis chez toi à célébrer avec nous. Bonjour à tous et bienvenue à l'église Momentum. On est vraiment heureux de vous accueillir ce matin à la maison. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ligne également. Ce matin, on va élever le nom de Jésus Église. Alors tiens-toi prêt à vivre un dimanche différent ce matin. On peut taper des mains ensemble. Chaque matin, ses bontés se renouvellent. On va le déclarer ensemble. On y va. Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle. Chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. Chaque matin, je choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Même dans l'épreuve,
Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de chaque matin, chante-le. Chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. Chaque matin, j'ai choisi d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Même dans l'épreuve, tu fais naître en moi tes fleuves. Tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. On va le chanter ensemble. Dans le désert, tu es là. Dans l'abondance, tu es là aussi, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Dans le désert et la souffrance, dans le bonheur et l'abondance, je sais que tu es là. Tu restes près de moi. Dans le désert et la souffrance, dans le bonheur et l'abondance, je sais que tu es là. Tu restes près de moi. Tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Est-ce qu'on peut lancer une acclamation pour Jésus ce matin? Il est digne de gloire ce matin, amen. Alléluia. Alléluia, on va encore le déclarer, que notre Dieu est glorieux, ton nom est merveilleux. Seigneur, merci pour qui tu es. Alléluia. Mon espoir est fondé sur ton nom. Ma victoire fut la tienne à la croix. Ta parole est ma déclaration. Ta parole est ma déclaration. Ta promesse est la raison de ma foi. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Oh Seigneur, on veut proclamer. J'ai l'assurance que tu me répondras. J'ai l'assurance que tu me répondras. J'ai l'assurance que tu guideras mes pas. Tous mes rêves prendront vie en ton nom proclamé. Tous mes rêves prendront
des rois. Apportons-lui toute notre adoration. Alléluia, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Oh Jésus, tu mérites toute l'adoration qui monte vers toi, Seigneur. Entends nos cœurs, entends nos voix, et on veut le proclamer. Rien au monde plus précieux que ta présence, Père éternel. Rien au monde, Seigneur Jésus, plus de toi, Seigneur. Seigneur Jésus. Alléluia, rien au monde. Oh, mesure sa promesse envers toi que tu es la vie. Alléluia. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seule. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seule. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Élève tes mains vers ton Dieu. Chantons ensemble, captivés. Captivés par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivés par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu ne me dois rien. Tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Réalisons ces paroles. Lui seul, sa présence seule peut combler nos cœurs. Ah, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur.
ton cœur, Oh, plus de toi, Seigneur. Jésus, Plus de ta présence en ce lieu. plus de toi, Que les vies brisées soient restaurées. Oh, je Que les veux cœurs ton meurtris cœur. soient comme consolés, Seigneur. Que les vies brisées soient guéries, Seigneur. Tu connais les douleurs dans les corps. Et on s'attend à toi. On s'attend à des miracles. Car on veut plus de toi. Plus de toi dans nos vies, dans nos quotidiens, Seigneur. On te loue, on t'adore. Élevons le voix ensemble. Plus de toi, Seigneur. Oh, Jésus. On va déclarer encore ces paroles. Je veux ton cœur. Rien au monde n'est plus précieux que ton cœur, Seigneur. Oh, Seigneur, je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde, ne peut me comprendre. Alléluia. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Seigneur, je veux ton cœur. Seigneur, je veux ton cœur. Oh, rien au monde, Jésus, oh Jésus, ne peut me combler. Alléluia, Seigneur, rien au monde. Jésus, déclarer, je veux ton cœur. Alléluia, je veux ton cœur, Seigneur. Ton cœur, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci pour qui tu es, Jésus. Merci pour qui tu es, Seigneur. Seigneur, rien au monde ne peut me combler ce matin que ta présence. Seigneur, je veux ton cœur ce matin. On va rester dans cette atmosphère de louange et d'adoration. J'ai demandé aux personnes préposées à la Sainte Seine à s'approcher. Ils vont distribuer les éléments que vous allez garder en main et que vous allez prendre dans un instant. Et on va continuer à louer Jésus ce matin. Rien au monde, Seigneur. Rien au monde. Je ne veux que toi, Jésus. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour cette victoire que nous proclamons ce matin. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es glorieux, Seigneur. Église, ce matin, ne te retiens pas de le louer et de l'adorer pour qui il est. Il est le roi ressuscité ce matin. Alléluia. Jésus, quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés. Laisse-moi t'entendre, Église. Sauveur au bois attaché, son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul était laissé. Oh, par au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi. Encore une fois, déclare-le, Église. Oh, gloire au nom. Oh, gloire. Déclare-le. Alléluia. De notre Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. À tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 11 nous dit ceci.
Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et ce matin encore, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et encore plus, il est ressuscité et nous célébrons sa victoire à la croix. Seigneur, merci pour ton corps brisé pour nos péchés. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé sur la croix. Seigneur, ce matin, nous nous saisissons de cette victoire sur nos vies, sur nos familles. Nous déclarons que tu es notre Seigneur, que tu es notre Sauveur, que tu es le Roi ressuscité. Et encore une fois, nous allons déclarer qu'il est ressuscité. Alléluia, mangeons et buvons ce matin en mémoire de notre Seigneur. Amen. Pour faciliter le ramassage, faites passer après les petites coupelles en bordure de rangée et continuons à déclarer qu'il est notre Roi ce matin. Alléluia. Mais au matin du troisième il est ressuscité. Le Fils des cieux est ressuscité. Ce matin, nous célébrons sa victoire. Déclare l'Église. Elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Mais au matin du troisième jour. Au matin du troisième, il est ressuscité. Le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus. Elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Il reviendra, crois-le ce matin. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus,
Partout dans ce lieu, on peut pousser une ovation pour Jésus-Christ. Juste un instant, est-ce qu'on peut tendre nos mains? Juste un instant, gardons nos yeux fermés, tendons nos mains. Et après l'avoir chanté de tout notre cœur, qu'on puisse lui dire avec l'expression de notre cœur, avec les mots qui sortiront, qui jailliront de notre cœur. Mais tous ensemble, élevons la voix. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour le prix payé. Merci parce que je n'étais pas digne de m'approcher de toi. Merci parce que je n'étais pas digne et je ne pouvais pas avoir accès à ta présence. Mais aujourd'hui, je suis heureux parce que je suis admis en ta présence, parce que tu as pris le poids de mon péché, parce que tu as pris le poids de ma condamnation. Tu l'as cloué à la croix. L'acte qui me condamnait, tu l'as cloué à la croix. Tu l'as effacé. Tu as effacé ma dette. Tu as effacé mon péché et je peux venir dans ta présence. Libre du péché, libre des addictions, libre du passé, libre des échecs. Merci pour la liberté que tu me donnes, oh Jésus. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Et on va le déclarer encore une fois. Gloire au nom de notre Seigneur ce matin. Gloire au nom de Jésus-Christ. Que ça puisse percer le plafond, mais de tout notre cœur. Oh, gloire au nom de Jésus. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, oh Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment Jésus, s'il vous plaît? J'aimerais qu'on reste debout un instant et remercier l'équipe de louange. Mais avant d'aller dans le message, j'aimerais qu'on puisse prier, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. C'est plus qu'évident qu'il est en train de se passer quelque chose ce matin. Et il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Et Seigneur, je veux considérer que devant chaque personne qui est devant moi, il peut y avoir tout un tas de choses qui sont dans les vies, tout un tas de choses qui sont dans les pensées. Mais Seigneur, je veux proclamer que là où est ton esprit, là est la liberté. Je veux proclamer ta liberté dans les pensées. Je veux prier pour des gens qui sont tenus par des addictions, qui soient libres en toi en sortant de ce lieu. Je prie pour ceux qui viennent avec un cœur brisé, pour qu'ils aient la restauration dans ce lieu. Je prie pour ceux qui sont venus avec une quelconque maladie, de quelque ordre que ce soit, qui repartent avec la guérison. Seigneur, je prie pour que ton œuvre se fasse. Je prie pour que la manifestation de ton esprit soit communiquée aux uns et aux autres. Je prie pour moi-même, alors que je vais simplement porter ta parole, que je puisse le faire avec des mots qui seront esprit et vie dans les cœurs, avec les mots qui viendront du ciel, avec les révélations qui viendront du ciel. Je prie pour que ce matin, tu ne sois pas juste présent dans ce lieu et qu'on se réjouisse, mais que tu viennes impacter nos cœurs par ta présence, que tu viennes transformer nos vies par ta présence et par ta parole. Dans le nom de Jésus, je veux m'élever contre toute forteresse, toute hauteur, toute connaissance, toute pensée qui s'élève contre toi, qui vient batailler avec la pensée du ciel. Et je veux amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans le nom de Jésus, donne gloire à ton nom ce matin. Amen. Amen. Comment vas-tu? Je veux dire, comment vas-tu vraiment ce matin? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu as un sujet de prière, il y a une équipe de conseillers en ce moment même qui est prêt à recevoir tes demandes. Il te suffit pour ça d'aller dans le chat, il y a un formulaire épinglé, tu cliques dessus et tu remplis le formulaire. À l'issue de la célébration, un conseiller prendra contact avec toi. On veut vraiment prendre le temps avec toi ce matin. Donc si tu as un besoin, surtout ne te déconnecte pas sans avoir formulé ton besoin. Je vous invite à prendre place et à saluer 2-3 personnes autour de vous quand même. Ça me permet de prendre le temps de saluer tous ceux qui nous suivent en ligne, qui nous suivent maintenant ou qui nous suivent plus tard en replay. Mais on est heureux de pouvoir vous accueillir ce matin dans la maison de Dieu. Dis à ton voisin, c'est pas bon signe, sa voix est déjà en train de partir. Et il n'a pas commencé à prêcher. L'avantage, c'est qu'il y a plein de prédicateurs qui pourront me remplacer. Bon courage pour lire mes notes, par contre. Je le disais dans ma prière tout à l'heure, mais il y a cette réalité que on vient des fois avec des fardeaux. Je me souviens lorsque je conduisais la louange il y a quelques temps en arrière, il y a quelques temps en arrière,
Je me souviens que des fois, j'avais ma grosse frustration. C'était que, alors que je donnais toute mon énergie pour ça, de voir des gens qui avaient de la peine à louer. Et je vous ouvre mon cœur, mais des fois, ça me remplissait presque de colère vis-à-vis de Dieu. Mais pourquoi ils viennent et comment ça se fait? Et puis Dieu m'a vraiment interpellé, il m'a répondu, mais t'as pas compris. Le cœur du berger, c'est de considérer la brebis qui va pas bien et de faire en sorte qu'elle aille bien à la fin du moment. Et en fait, ça a travaillé mon cœur de berger. Et je sais qu'alors que je prêche, moi, je suis tout feu, tout flamme, je suis activé comme jamais, mais je sais aussi qu'il y a la réalité de personnes qui viennent avec des circonstances qui sont accablantes. C'est peut-être pas tout le monde qui a passé une belle semaine. C'est peut-être pas tout le monde qui a vécu un beau début de week-end. C'est peut-être pas tout le monde qui a vécu, qui a eu que des bonnes nouvelles et des belles lettres dans son courrier, dans sa boîte aux lettres. Il y a peut-être pas tout le monde qui a eu une belle semaine au travail ou avec sa famille. Et c'est la réalité, c'est qu'on vient avec ces circonstances-là, on vient avec ces moments-là. Et en fait, c'est parce qu'on chemine sur la vie avec un sac à dos sur nos épaules. Et en fait, on se balade comme ça dans notre vie. Et en fait, c'est un peu comme quand tu fais une marche, une randonnée. Je me souviens, la première fois que je me suis rendu dans le cirque de Mafat, c'est une partie de l'île de la Réunion, le plus bel endroit sur Terre. Je suis obligé de le dire, tous les 2-3 messages, je suis obligé de glisser l'île de la Réunion. C'est dans mon contrat de mariage. Et c'est marrant parce que je la fais à chaque fois cette blague, mais ça marche tout le temps, hein. C'est fou. Hein. Soit je suis très bon, soit vous oubliez très vite, mais c'est l'un des deux. Et en fait, lorsque le cirque de Mafat, c'est un endroit pour de vrai sur l'île de la Réunion qui n'est accessible qu'à pied ou en hélicoptère. Donc, il faut être motivé si tu veux y aller, ou très riche. Mais moi, je suis motivé. Et donc, lorsque la première fois, je me suis rendu dans le cirque de Mafat, c'est une randonnée, c'est quand même, t'en as pour quelques heures, t'as un aller-retour, ça va prendre du temps, ça va te fatiguer. Et moi, voyez-vous, j'étais avec mes chocolatines, avec des trucs pour réconforter mon âme et tout le reste de mon corps. Et en fait, mon beau-frère m'a dit, non, tu fais pas bien. Tu crois que c'est juste une petite balade en forêt, mais non, ça va être escarpé, des fois tu vas être à quatre pattes, tu verras que c'est compliqué, tu verras que tu vas être fatigué. Je te conseille plutôt d'oublier tes chocolatines ou pain au chocolat pour les non-initiés, mais de prendre plutôt des féculents, prends du riz chauffé, prends de la banane, prends des choses qui vont te tenir longtemps, mais qui vont faire que tu vas pas juste aller dans le cirque de Mafat, tu vas revenir à la maison. Et en fait, c'est pareil dans nos vies. Dans nos vies, on marche comme ça, dans nos vies, ça ne se voit pas, mais sur le dos de chacun de vos voisins, il y a un sac à dos. Et dans nos sacs à dos, il y a plein de choses qu'on met dedans. Il y a notre passé, il y a nos échecs, il y a notre histoire, il y a notre culture, il y a notre héritage familial, il y a les problématiques qu'on rencontre à chaque semaine. Et on peut avancer avec, dans notre sac à dos, des choses qui nous alourdissent, des choses qui nous empêchent d'avancer sereinement et librement en train de suivre Jésus. Et certains, vous êtes venus avec un sac à dos qui alourdit votre marche, avec un sac à dos qui est plein de problématiques, plein de conflits, plein de situations compliquées. Et j'aimerais vous dire, il y a une invitation pour vous ce matin à venir à Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a une invitation à venir au pied de Jésus, poser ton sac à dos, plein de problématiques, plein d'échecs, plein de situations compliquées, de les laisser à Jésus et de repartir avec la liberté. Quelqu'un aurait dû dire amen à ça. Et j'aimerais qu'on puisse s'inspirer de Paul qui encourage le jeune Timothée. Paul envoie 2 lettres que nous avons dans la parole de Dieu, en tout cas 2 lettres à Timothée. C'est un peu son fils spirituel, son fils dans la foi, son fils dans le ministère. Et dans la première lettre, il dit, le but de cette lettre, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Et le commandement que je t'adresse, c'est que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Et dans sa deuxième lettre, qui est plus personnelle, plus intime, qui est comme un testament spirituel, parce que c'est la dernière lettre qu'il écrit, il est sur le point de mourir, il va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». C'est intéressant, dans la première lettre, il dit à Timothée, le but, c'est que tu combattes le bon combat, c'est que tu gardes la foi. Et dans la deuxième lettre, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Et dans cette deuxième lettre, le thème central, c'est vraiment Jésus-Christ. Le chapitre 1 nous parle de souffrir pour Christ, le chapitre 2 de servir Christ, le chapitre 3 d'enseigner Christ, le chapitre 4 de mourir pour Christ. Et en fait, il donne tout plein de conseils sur comment achever la course. Comment garder la foi. C'est le titre de mon message ce matin. On vit des moments extraordinaires et il y a peut-être quelque chose qui va être initié dans ta vie ce matin, mais il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et je prie pour que ce matin, ce que le Seigneur va commencer, initier en nous, on puisse le garder. On puisse aller jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il y a cet appel pour chacun d'entre nous à vivre quelque chose de fort et d'intense ce matin, alors que nous sommes là, ou derrière un écran,
mais il y a cet appel à garder la foi. Il y a cet appel à continuer de cheminer avec les bonnes choses dans mon sac à dos, et on va y venir au fur et à mesure du message. Paul, dans cet épître, va donner plusieurs conseils à Timothée. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Son esprit nous remplit de force, d'amour, de sagesse. N'aie point honte du témoignage à rendre. Souffre avec moi. Retiens la foi. Garde le bon dépôt. J'étais déjà dans le mot d'après qui est « fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus », mais ça a donné le bon défaut. Mais vous garderez les bonnes choses de mon message. Garde le bon dépôt, fortifie-toi dans la grâce, rappelle les choses, fuis les passions de la jeunesse, demeure dans les choses que tu as apprises. Tous ces conseils qu'on trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée, on pourrait la résumer en une seule phrase qui va tout regrouper pour nous ce matin. Une seule phrase qui aurait pu être le titre de mon message, « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Et en fait, souviens-toi de Jésus-Christ, le mot souviens-toi en grec est vraiment fort dans la signification, et ce qu'on va voir ce matin, il y a comme 3 sens à ce mot souviens-toi. Et il y a vraiment cette pensée, alors que Timothée est sur le cheminement et qu'il est pasteur, qu'il a ses défis, il a ses problématiques, Paul qui en fin de course l'encourage, lui donne les bons conseils et lui donne l'élément clé de toute ta vie. Et s'il y a une seule chose à retenir ce matin, de tout le message et de tout ce que tu auras vécu aujourd'hui, la seule chose à se souvenir, comment garder la foi? Souviens-toi de Jésus-Christ. Comment aller jusqu'au bout? Souviens-toi de Jésus-Christ. Comment aller jusqu'à la fin? Comment achever la course? Comment être vainqueur jusqu'au bout? Comment persévérer jusqu'au bout? Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ parce que Jésus est celui qui a agi dans le passé. Littéralement, un des sens du mot « souviens-toi », c'est « avoir en mémoire ». Se souvenir dans le sens le plus commun qu'on l'utilise. Avoir en mémoire. Paul va dire à Timothée, Jésus nous a sauvés. Il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été maintenant manifestée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit à l'impuissance la mort et a mis en évidence la vie. Et je dis amen à cela. Jésus est celui qui a agi dans le passé. Et une des choses que nous devons avoir dans notre sac à dos, c'est un rétroviseur, les amis. Nous avons besoin d'avoir dans notre sac à dos, dans notre cheminement, dans notre marche avec Jésus. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas celui de votre voiture, ok? Je ne suis pas allé sur le parking mettre un petit coup, ne vous en faites pas, ce n'est pas le vôtre. Il y en a, ils étaient inquiets. Mais une des choses que nous devons porter dans notre sac à dos, c'est un rétroviseur. Le fait, non pas pour que ça nous dirige et qu'on soit tout le temps à reculer dans notre vie, mais de pouvoir regarder en arrière, dans le passé, combien Jésus a agi pour nous. Et si maintenant, dans l'instant présent, tu ne le vois pas à l'œuvre, il est bon de se souvenir de Jésus qui a agi dans le passé. Le psalmiste pouvait dire « Jusqu'ici, tu nous as toujours secourus ». Et je crois qu'il y a cette réalité pour chacun d'entre nous, de mettre un rétroviseur dans le bagage de notre vie, de mettre un rétroviseur dans notre marche avec Jésus, non pas pour regarder en arrière et nous conduire et être nostalgique du passé, mais se souvenir que dans le passé, Jésus a agi dans nos vies. Paul dit à Timothée et rappelle ce que Jésus a déjà fait. Il l'encourage dans les moments où il traverse l'opposition, des craintes à se souvenir de Jésus, venu pour donner sa vie pour chacun d'entre nous. Comment garder la foi? C'est se souvenir de celui qui a agi pour nous dans le passé. Et le but n'est pas, je l'ai noté ainsi, d'avoir un souvenir carte postale, mais de nourrir notre foi et celle des générations à venir. Le but n'est pas d'avoir un souvenir carte postale comme on peut le mettre sur le frigo, on a visité tel endroit et puis on a pris telle photo et on se souvient comme ça. Et puis on pourrait, avril 97, j'ai donné mon cœur à Jésus. Et puis décembre 99, je suis passé par les eaux du baptême. Et puis en telle année, j'ai reçu l'appel de Dieu. Et puis en telle année, j'ai servi et j'ai vécu telle chose. Et puis en telle année, j'ai vécu tel rassemblement. Et puis en telle année, dans la semaine de jeûne et de prière à l'église, en même temps, j'ai vécu ça. Et on pourrait avoir des souvenirs carte postale. Ce n'est pas ça le but. Le but, ce n'est pas d'être nostalgique du passé. D'ailleurs, Paul disait « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but ». Et en fait, il y a cet appel à se servir du passé, de ce que Jésus a déjà fait pour nourrir ma foi dans le temps présent qu'il est encore capable d'agir. Et transmettre un héritage aux générations futures. C'est fort dans le peuple de Dieu, dans l'histoire du peuple de Dieu, lorsqu'on considère que, Deutéronome 8, vous pourrez lire le chapitre, et vous verrez qu'il y avait cet appel pour le peuple de Dieu, pour les papas, pour les mamans, pour les pères du peuple d'Israël,
de transmettre aux générations futures ce que Dieu avait fait pour son peuple. Il y avait cette tradition orale, il y avait cette culture chez les Juifs de transmettre à la génération qui suit ce que Jésus avait déjà fait dans le passé. Ce que Dieu avait déjà fait dans le passé. Le fait que Dieu avait utilisé Moïse, suscité un libérateur pour les sortir de l'esclavage d'Égypte. Et c'était bon pour cette génération. Et chaque fois qu'ils ne l'ont pas fait, qu'ils n'ont pas entretenu cet héritage, le peuple s'est détourné des voies de Dieu. La génération qui avait survécu à Josué, tant qu'elle était là et qu'il y avait cet héritage, cette transmission, le peuple était béni de Dieu, le peuple restait fidèle à Dieu. Mais dès lors qu'il y a eu une génération qui n'avait pas connu ce que leur père avait connu, et que l'héritage n'avait pas été transmis, le peuple s'est détourné et est retourné vers les idoles. Il y a cet appel, j'aimerais m'adresser juste un instant au papa, aux mamans, aux papis, aux mamies, aux tontons, aux tatis, aux cousins, aux cousines, aux grands frères, aux grandes sœurs, à toute l'Église en fin de compte. Il y a cet appel pour chacun d'entre nous, à ne pas avoir et nourrir des souvenirs cartes postales, mais à considérer que Dieu a agi dans le passé dans nos vies, que Dieu a agi dans le passé dans cette Église, non pas pour en être nostalgique, être bloqué dans le passé, mais pour nourrir notre foi, pour continuer d'avancer, de cheminer avec Jésus et transmettre un héritage aux générations futures. Je n'ai pas connu M. Scott et le réveil en France dans les années 40-50, mais le fait qu'on m'ait transmis cet héritage fait que ça nourrit ma foi de c'est possible en France et c'est possible dans notre génération. Ce qui se passe ailleurs, c'est possible aussi aujourd'hui. Parce que hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus-Christ reste le même. Et le fait de nourrir ma foi de ce que Jésus a fait dans le passé me pousse dans le présent à continuer d'avancer. Peut-être que tu ne sprintes pas, mais tu continues d'avancer, un pas après l'autre. Il y a cet appel à se souvenir de Jésus qui a agi dans le passé. Le peuple d'Israël devait entretenir à la génération future que Dieu avait pris soin de lui pendant les années d'errance dans le désert. Que dans le désert, alors qu'ils n'étaient pas dans le moment le plus fun de leur vie, dans le moment le plus resplendissant, dans l'accomplissement des promesses et du pays promis, alors qu'ils étaient dans le désert, Dieu a été fidèle et il a pris soin d'eux. Ils n'ont pas souffert de la faim, tous les jours ils avaient la manne. Ils n'ont pas souffert de la nudité, leurs vêtements et leurs souliers ne se sont point usés. Et ça, c'est un miracle extraordinaire, de savoir que Dieu, dans les moindres besoins, les plus quotidiens, les plus terre à terre, Dieu a pris soin de ses enfants. Dieu a pris soin de son peuple. Et je veux t'encourager, mon ami, qui est là dans ce lieu, qui vient avec des inquiétudes par rapport à tes besoins quotidiens, et tu te dis, mais c'est génial, le gars, il s'enflamme, là, il a l'air convaincu de tout ce qu'il dit, mais moi, ça ne remplit pas mon frigo pendant qu'il parle. J'aimerais te dire, ne t'inquiète pas. Jésus veut prendre soin de toi. Regardez ce qu'il a dit dans un de ses premiers messages. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, ni ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Dis à ton voisin, tu vaux plus qu'un pigeon. Et ne te trompe pas de phrase. Je veux t'encourager, dans le moment que tu traverses, à venir à Jésus, laisser ton sac à dos, laisser tes fardeaux, tes inquiétudes, et repartir avec un rétroviseur dans ton sac à dos. Te souvenir que Jésus, dans le passé, à la croix, c'est plus qu'un beau chant ce matin qui a remué nos entrailles. Il a tout accompli. Et peut-être tu as besoin d'une guérison, il a tout accompli. Peut-être tu as besoin d'une provision, d'une révélation, d'une direction, il a tout accompli. Et c'est bon de se souvenir que dans le passé, ton présent est déjà réglé. Parce que dans le passé, il a tout accompli. Jusqu'à nous aujourd'hui. Et Jésus a réglé tous nos problèmes, la liberté, les choses que tu recherches, il a tout accompli. Et c'est bon de se souvenir, comme Paul le fait pour Timothée, il a réduit à l'impuissance la mort. Oh, moi je ne suis pas capable de ça, mais Jésus l'a fait pour moi. Il y avait un acte qui me condamnait, mais il l'a cloué à la croix. Il y avait tout un tas de choses qui me séparaient, mais il l'a pris, il s'en est occupé, il a réglé le dossier pour moi. Il y a cet appel à se souvenir, il est bon de se souvenir que Jésus a triomphé. Et je vais le dire à quelqu'un, il a fait pour nous de grandes choses. Et il est fidèle pour continuer. Souviens-toi de Jésus, parce qu'il est celui qui nous accompagne dans le présent. Dans le mot « souviens-toi », en grec, la deuxième pensée, c'est le fait d'appeler à l'esprit. Il y a le fait d'avoir en mémoire et il y a le fait d'appeler à l'esprit. Dans le temps présent, d'appeler à l'esprit Jésus-Christ. De se souvenir de Jésus. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et Paul va dire à Timothée, de Timothée 2, je le lis pour vous, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité David,
ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. C'est quelque chose que je trouve extraordinaire chez Paul, c'est que alors qu'il écrit à Timothée, on le voit pareil lorsqu'il écrit à certaines églises, il est en prison et il ne prie pas pour être libre et sortir de la prison. Il ne demande pas la prière pour ça. Franchement, humainement, ça aurait été tellement compréhensible. Mais à chaque fois, il va demander, priez pour qu'alors que je suis dans les chaînes, je sois libre d'annoncer la parole de Dieu. Et là, il dit à Timothée, je suis lié dans les chaînes. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas faire le tour du monde entier. Je ne peux pas proclamer la bonne nouvelle partout. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Dans le temps présent, dans ses difficultés, il encourage Timothée avec ce que lui-même vit dans son quotidien. Dans le temps présent, il appelle à l'esprit que Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair, n'est pas liée, n'est pas retenue par 4 murs d'une prison, n'est pas retenue par les circonstances que nous traversons. La parole de Dieu n'est pas liée. Il peut agir, peu importe. Dans le temps présent, j'appelle à mon esprit qu'il est là avec moi. Et là, ce que tu as besoin dans ton sac à dos, j'ai l'impression d'être Dora l'exploratrice dans ce message. Mais ce que tu as besoin, si vous n'avez pas la rêve, c'est que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu d'enfant. Mais ce que tu as besoin, c'est d'avoir une loupe. Qu'alors que dans le temps présent, tu es dans la souffrance, alors qu'il y a tout un tas de choses qui veulent accaparer ton attention, accaparer ta foi, et regarder aux circonstances. Et puis, je galère, je vais chercher vite des personnes. Mais j'aimerais te dire, les circonstances peuvent changer. Les gens autour de toi peuvent changer. Toi-même, tu peux changer, mais Jésus ne change pas. Alors dans les difficultés, dans le temps présent, jette-toi aux pieds de Jésus et avec ta loupe, concentre-toi sur la parole de Dieu, sur sa présence, ce qui ne change pas. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Alors ce que tu as besoin, souviens-toi de Jésus, appelle à ton esprit les promesses de la parole de Dieu, médite, scrute, passe du temps là-dedans, parce que ça ne change pas. C'est oui et amen en Jésus. Souviens-toi de Jésus. Il est celui qui t'accompagne dans le présent. Et j'aimerais t'encourager, si tu vis quelque chose de compliqué, une situation dramatique en ce moment, et que tu as l'impression d'être comme lié, tu n'es pas dans les chaînes d'une prison, tu n'es pas peut-être traité comme un malfaiteur, ou peut-être si, je ne sais pas. Mais alors que tu es dans des circonstances qui t'empêchent d'avancer humainement parlant. Professionnellement, tu es bloqué. Familialement, tu es bloqué. Logement, tu es bloqué. J'aimerais te dire et t'encourager, il est quand même possible d'être une source de vie, de témoignage, d'encouragement, de salut pour ceux qui t'entourent. Paul dit, je supporte ces choses pour qu'ils obtiennent le salut. Dans ton quartier, tu n'es peut-être pas dans ta maison de rêve. Dans ton travail, c'est peut-être pas le job de ta vie. Mais dans cette situation, il est possible d'être une source de témoignage. Paul et Silas dans la prison chantaient et priaient les louanges de Dieu, virgule, et les prisonniers les entendaient. Alors que tu vis ta situation et que tu es lié dans des chaînes, la parole de Dieu n'est pas liée. Tu peux être source de témoignage et de salut pour les gens autour de toi. Ils t'entendent, ils te regardent, ils te voient vivre, ils t'observent. Et à travers ton comportement et l'expression de ta foi, ils peuvent voir Jésus. Parce que la parole de Dieu n'est pas liée. Elle ne dépend pas de circonstances. Elle ne dépend pas de situations heureuses ou malheureuses. En toutes circonstances, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Regardez ce que Paul dit aux Romains. Si je retrouve, parce que j'ai perdu mon marque-page, Romains 8. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et c'est pour ça qu'il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et alors que tu vis tout un tas d'injustices et de situations, tu as besoin avec ta loupe de revenir à cette réalité que dans ces choses, tu peux être plus que vainqueur. Tu as besoin d'appeler à ton esprit que dans cette situation, il n'y a rien, de rien, de rien, de rien. Et j'ai regardé dans le grec, il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et alors que tout autour de toi peut te faire penser que Dieu est loin, tu as besoin de revenir à cette parole qui te dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ».
d'appeler à ton esprit, Jésus, il est là. Tu es dans la fournaise, il y est. Il est avec toi. Tu aurais peut-être préféré ne pas y entrer. Mais les 3 amis de Daniel étaient dans la fournaise. Mais Jésus était là avec eux. Tu traverses une tempête, tu aurais peut-être préféré que Jésus t'épargne. Mais il est avec toi dans la barque. Tu as peut-être l'impression qu'il dort. Réveille-le. Il peut calmer la tempête. Tu as peut-être l'impression que tu fais face à une situation qui est terriblement compliquée. Une impasse, un mur, un Jéricho devant toi. L'ange de l'Éternel marche avec tes côtés. Il combat pour toi. Et s'il est avec toi, le mur va tomber. Tu as peut-être un Goliath qui te fait face. Mais ce n'est pas avec tes propres forces, ni par puissance, mais par son esprit. Appelle à ton esprit. Dans le temps présent, Jésus il est là avec toi. Et je vais le dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin. Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus n'est pas un mercenaire qui te lâche quand les moments deviennent compliqués. Jésus est le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Jésus est ce berger qui, lorsqu'il a 99 brebis et que la 100e s'est perdue, il laisse les 99 et il va chercher la 100e. Jésus il vient te chercher aujourd'hui. Parce que pour lui, la 100e brebis est aussi importante et a autant de valeur que les 99 premières. Jésus ne se satisfait pas d'un 99%. Ça nous suffit pour passer le bac, le permis et toutes ces choses. C'est même une excellence. Mais pour Jésus, la 100e qui est perdue, il va la chercher. Parce qu'il est là pour toi. Et si les hommes t'ont abandonné, si les hommes t'ont trahi, je veux te le dire de la part de Dieu, il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là, il ne change pas. Ses promesses sont oui et amen en Jésus. Paul amène ça dans la vie de Timothée, et puis dans ce que je disais, c'était le texte de Romains 8, vous pourrez retrouver ces versets. Les souffrances présentes ne sont rien comparées à la gloire qui est à venir. Et en fait, dans le temps présent, Paul a cette capacité de ne pas mettre toute son énergie et son attention sur ce qui est passager, mais sur ce qui est éternel. Alors, souviens-toi de Jésus, car il est celui qui peut accomplir ses promesses. Le dernier sens dans le mot grec de « souviens-toi », on a vu « avoir en mémoire », appeler à l'esprit, avoir en vue et garder comme objectif. Paul, dans les versets qui suivent, dit « Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons. Si nous le renions, lui aussi nous reniera, mais si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » On a besoin de mettre notre focus sur ce qui est éternel et qui ne change pas. Et lorsque tu le fais, ça amène de la paix dans ton cœur. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent ce jeu, il y a un jeu avec les enfants, avec les adultes aussi, mais vous avez une rangée de crayons de couleur ou de feutres, peu importe, de bâtons. Et le but, c'est celui qui prend le dernier bâton a perdu. Et le but, c'est d'en enlever chacun à tour de rôle 1, 2 ou 3. Ok, ça va, je ne vous ai pas trop perdu. Et en fait, ce jeu-là, j'y joue tranquille, peu importe qui est en face de moi. Vous savez pourquoi ? Je connais l'astuce pour gagner. C'est aussi simple que ça. En fait, pour gagner à ce jeu, je vous donne le secret, comme ça vous savez que vous pourrez avancer sereinement dans votre vie maintenant. C'est que quand on enlève un, tu choisis, tu en enlèves un, l'autre en enlève deux, tu peux en prendre trois, peu importe, 1, 2 ou 3. Mais le but, c'est que tu n'enlèves pas le dernier, sinon tu as perdu. Pour être sûr de gagner, il faut que tu laisses à ton adversaire tout le temps un multiple de 4. Alors certes, il faut connaître sa table de 4. Mais normalement en mathématiques, ça devrait aller, c'est pas la plus compliquée. Mais comme je connais l'astuce, je sais que je gagne. Donc je suis serein. Il peut en enlever 1, 2 ou 3, je suis serein. Je fais juste ma table de 4 et hop, et je gagne à la fin, toujours. Du coup, faites un test un jour, prenez 2-3 enfants, ou gardez les 5 péros à l'occasion, hein, ça peut servir. Et donc, vous pourrez jouer à ça. Et puis tu en prends un, ton préféré, ton chouchou, mais comme vous n'êtes pas comment, vous n'en avez pas, mais en tout cas, tu prends un enfant et tu lui donnes l'astuce. Alors assure-toi qu'il connaît la table de 4, mais tu lui donnes l'astuce, tu verras comment il va se comporter. Alors que tu viens tout le temps de le battre, tu lui donnes l'astuce, tu le fais jouer contre un autre. Tu vas voir comment il va bomber le torse, comment il va être fier et comment il va être confiant dans son jeu. Pourquoi ? Parce qu'il connaît la fin. J'aimerais te dire que quand tu mets ton focus sur la fin et que tu te rappelles qu'à la croix tout a été accompli, que le diable il est dépouillé, que les dominations de ce monde elles ont été vaincues, qu'il a tout accompli, qu'il a triomphé, qu'à la fin il va revenir prendre son église et qu'on va passer l'éternité avec lui. Quand tu te souviens que tu as été sauvé et que tu as été racheté de la vaine manière de vivre, que tes péchés sont oubliés, que tu es justifié, réconcilié, pardonné, justifié et que tu vas au ciel avec lui, quand tu te souviens de ça, tu n'es pas inquiet pour la vie présente. Et en fait,
Ce qu'il faut dans ton sac à dos, c'est une paire de jumelles. Pour garder comme objectif, garder à l'horizon le fait que Jésus est vainqueur. De toujours se souvenir et de lire la parole de Dieu avec le fait qu'on a la fin. Regardez les évangiles, on lit les apôtres, les disciples qui sont dans la barque, qui sont dans la tempête, et nous, bizarrement, quand vous lisez ce texte, vous n'êtes pas inquiets pour eux. Vous savez pourquoi? Sauf si c'est la première fois que vous le lisez, mais parce que vous connaissez la fin. Mais eux, ils avaient peur. Parce que sur le moment, ils n'ont pas la fin. Ils n'ont pas le Nouveau Testament. Ils n'ont pas le super prédicateur qui va prêcher le super message. Ils n'ont pas tout ça. Nous, on a l'avantage de connaître la fin. Ça va jusqu'à l'Apocalypse. On a l'avantage de savoir que Jésus va revenir, qu'il va prendre son Église et qu'il va nous garder au ciel avec lui. On a l'avantage de connaître la fin, que les promesses sont oui, amen en Jésus. On le sait. Et lorsque tu mets ton focus, ça procure une paix. Paul avance sereinement parce qu'alors qu'il va mourir, il sait qu'il va régner. Il sait que sa vie ne s'arrête pas à sa vie ici-bas. Elle se poursuit dans l'éternité. Et il dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, il n'est pas encore mort, hein, mais il dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'est fou, il a encore les deux pieds sur terre. Il sait qu'il va mourir, il n'est pas encore mort, mais il regarde déjà dans le ciel, il y a la couronne de justice. Avec son nom, couronne de justice pour l'apôtre Paul. Je le kiffe, il est trop fort. Parce que dans le temps présent où il aurait toutes les raisons, en prison, il est fatigué, il souffre, il va mourir. Je veux dire, il a toutes les raisons de se plaindre, toutes les raisons de dire à Timothée, prie pour moi, je galère. S'il te plaît, fais une chaîne de prière du monde entier. Il faut prier pour moi, il faut que je sorte de là. Non, il dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, l'étape d'après, couronne de justice pour l'apôtre Paul, elle m'est réservée. Personne ne peut me la piquer. Et j'aimerais t'encourager. Il a une paix alors qu'il s'avance devant la mort. Et dans la situation que tu vis, peut-être c'est à l'extrême comme l'apôtre Paul, mais garde en vue que Jésus est avec toi et qu'il ne te laissera pas tomber dans l'étape d'après. Jusqu'au bout, il est avec toi. Et il y a une couronne qui t'est réservée au ciel. Il y a quelque chose qui est éternel, qui dépasse ce que nous vivons ici-bas. Paul ne laisse pas son présent écrire son avenir. Il n'est pas inquiet parce qu'il met ses yeux sur ce qui est éternel. Il dira aux Colossiens, affectionnez-vous, attachez-vous aux choses d'en haut, à celles qui sont éternelles, et non à celles d'en bas qui sont passagères. Il y a cet appel en tant qu'Église à s'attacher à ce qui ne change pas. Et Jésus ne change pas. Le ciel et la terre, je le redis, passeront, mais ses paroles ne passeront point. Paul, quand il encourage Timothée, ne lui promet pas une vie de tout repos. Hein. Plusieurs fois dans cette deuxième épître, il lui dit « souffre avec moi ». Et il lui donne des exemples. Le soldat souffre. Le laboureur souffre, l'athlète souffre. Et je l'ai noté ainsi, le soldat qui se souvient de Jésus souffre, mais il triomphe. L'athlète se discipline, mais il remporte le prix, la couronne. Le laboureur peine, mais il récolte le fruit. Je veux placer mon espoir, ma vue, mon adoration, mon intimité, ma compréhension du temps présent à la lumière de ce qui est éternel. Peut-être qu'en ce moment, tu es en train de semer avec larmes. Et c'est peut-être une maman par rapport à ses enfants, par rapport à son foyer. Et tu sèmes avec larmes. Le psaume 126, c'est pour toi ce matin. Celui qui sème avec larmes récoltera avec chant d'allégresse. Celui qui plie sous le poids de la semence pliera sous le poids de la récolte avec chant d'allégresse. Et peut-être ce matin, tu peines. Peut-être ce matin, la discipline fait que c'est un poids qui est lourd sur tes épaules. Tu souffres au combat. Mais j'aimerais t'inviter à te souvenir que dans le passé, Jésus a agi. Que dans le temps présent, Jésus est là avec toi. Et que dans les temps à venir, il accomplit ses promesses. Alors souviens-toi de Jésus. Je vais appeler les musiciens à revenir, s'il vous plaît. Et en fait, Jésus va le dire de manière toute simple. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes choses vous seront données par-dessus tout. Viens à Jésus ce matin. Viens avec ton sac à dos rempli de lourdeurs et de situations compliquées. Viens à Jésus, dépose-le à ses pieds et repars avec Jésus-Christ. Laisse tes fardeaux au pied de la croix. Ne repars pas avec. Viens à Jésus. Venez à Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il vous donnera du repos. Et en fait, je crois que ce message s'adresse à chacun d'entre nous
et à cet appel pour garder la foi, pour achever la course, pour continuer de cheminer, pour juste passer la journée de demain, souviens-toi de Jésus. Peut-être c'est juste la journée de demain qui te terrifie, qui te terrorise. Souviens-toi de Jésus. Il sera là avec toi dans l'entretien d'embauche. Souviens-toi de Jésus. Il a dit que quand tu vas être mené devant les magistrats qui voudront te condamner, lui-même parlera à ta place. Le Saint-Esprit te donnera les mots. Et peut-être tu t'inquiètes par rapport à ton procès qui arrive, mais je veux te dire, Jésus ne va pas t'abandonner. Jésus ne va pas lâcher ta main à la porte du tribunal. Jésus ne va pas lâcher ta main à la porte du bureau qui va te recevoir pour l'entretien d'embauche. Jésus ne va pas lâcher ta main à la porte du hall d'entrée de ton quartier, de ton immeuble. Jésus ne va pas lâcher ta main à la sortie de l'église. Jésus est là avec toi et il va t'accompagner dans toutes les situations que tu peux traverser. Il va accomplir ses promesses pour ta vie. Et il y a juste besoin ce matin que tu puisses venir à Jésus. Alors j'aimerais que tous ensemble on puisse se lever, s'il vous plaît. Alors qu'on est tous debout, j'aimerais qu'on ait les yeux fermés et juste faire cet appel. Juste faire cet appel. J'aimerais prier pour ceux qui ont besoin de venir à Jésus, alléger leur fardeau, laisser leur fardeau au pied de la croix. Ceux qui ont besoin de se souvenir de Jésus, soit pour se souvenir de ce qu'il a fait dans le passé et nourrir leur foi présente, qu'il est là en ce moment, à côté d'eux, à leur côté, il combat pour eux. Et peut-être que quelqu'un a juste besoin de saisir ce matin et de voir Jésus au ciel dans l'éternité qui est en train de prier pour toi. Il est à droite du Père et il intercède pour nous. Il intercède pour toi en ce moment, c'est la réalité du temps présent. Mais de placer nos regards sur ce qui est éternel. Les promesses de Jésus sont oui et amen en lui. Alors qu'on est là, les yeux fermés, la tête baissée, j'aimerais inviter tous ceux, toutes celles qui veulent se souvenir de Jésus, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation et le besoin, ceux qui ont besoin de se souvenir de Jésus, ceux qui étaient sur le point de s'arrêter, ceux qui se sont arrêtés, qui ont besoin de reprendre la course, ceux qui continuaient de marcher mais les forces commencent à manquer, ceux qui ont besoin de se souvenir de Jésus, là où vous êtes, tout simplement pour que je puisse prier pour vous, levez votre main à votre place et je vais prier. Il y a plusieurs mains qui se lèvent, un petit peu partout à travers ce lieu, des mains au fond, sur le devant aussi, à gauche pour moi, à droite. Beaucoup de mains qui se lèvent. Une fois que vous avez levé votre main, vous pouvez la baisser. Encore une main qui se lève au fond à droite. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta présence. Derrière ces mains qui se lèvent, c'est des cœurs qui s'ouvrent à toi. C'est des vies qui viennent jusqu'à toi. C'est peut-être des vies qui sont en train de plier sous le poids du fardeau. Et Seigneur, je prie pour une liberté dans ce lieu. Je prie pour que tu viennes prendre leur fardeau et que tu viennes pleinement manifester ta présence dans leur vie, qu'ils ressentent tes bras d'amour, qu'ils ressentent ta présence, que tu viennes les inonder de ton amour et de ta paix. Dans le nom de Jésus, viens rappeler tes promesses, viens raviver la flamme, viens amener une paix que le monde ne peut pas donner, que je ne peux pas donner, mais que toi seul peux donner. C'est ta promesse, tu donnes et tu laisses ta paix pour nous. Je prie pour une paix dans ce lieu. Je prie pour une liberté. Je prie pour un allègement de fardeau. Je prie pour des délivrances, pour des restaurations. Dans le nom de Jésus, manifeste-toi, manifeste ta présence et confirme ta parole. Va plus loin que juste ces mots de ce message, mais que par ton esprit, tu viennes travailler les cœurs. Que par ton esprit, tu viennes faire ce que je ne peux pas faire. Là où je suis limité, toi tu es illimité, tu es le Dieu de l'impossible. Alors agis maintenant, répands-toi partout, passe dans les allées, Saint-Esprit, et manifeste-toi derrière un écran. Agis, mon Dieu. Seigneur, tu es digne. Et tous ensemble, on va prendre ce chant, conclure ce temps comme une déclaration. Jésus, tu es tout pour moi. Au milieu de l'orage, quand l'angoisse fait rage, je veux me souvenir de Jésus. Tu es tout pour moi. Déclarons-le avec l'équipe. Alléluia. Jésus, tu es tout pour moi. Au milieu de l'orage. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. De tout notre cœur, quand l'angoisse fait rage, je veux me souvenir de toi. Si l'angoisse fait Alléluia. rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardé. Même au milieu des flammes, je
ne crains pas, Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Lorsque tout devient sombre, quand je me perds, tu viens chasser les ombres par ta lumière. Quand je suis sans défense face au danger, si je subis l'offense, tu es. Dis-lui ce matin, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour. Je chanterai toujours. Tu es mon défenseur. Tu es mon rédempteur. Entre toi, Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Ma sécurité au cœur de la... Laisse-moi t'entendre ce matin, Église, comme une prière, déclare-le. Par la foi ce matin. Alléluia. Jésus, tu es sécurité au cœur de la vallée. Je peux avancer par la foi. Jésus, tu es ma sécurité au cœur de la vallée. Je peux avancer par la foi. Jésus, tu es ma sécurité. Déclare-le. Alléluia. Au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Encore une fois, Jésus, tu es tout pour moi. 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 Amen. Merci. Merci Jésus parce que tu es tout pour nous. Merci Jésus encore parce que ce matin tu nous rappelles que tu ne nous laisses pas seuls, qu'on peut te déposer nos fardeaux et que toi tu viens les récupérer, papa. Je te prie encore ce matin pour chacun d'entre nous, que tu puisses être tout dans notre vie, papa. Je te prie Seigneur que ce matin on puisse venir te déposer nos fardeaux et repartir libre, te déposer nos fardeaux et repartir libéré, papa, parce que ton joug est doux et léger. Merci Jésus parce que tu es tout pour nous. Amen. Les amis, on peut applaudir Jésus, les amis, on peut applaudir Jésus. Bonjour à tous ceux qui nous suivent, qui suivent l'église Momentum. J'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur pour l'honneur que vous nous faites, l'intérêt que vous nous portez à travers les différentes émissions, que ce soit les cultes ou les starters qui prennent place. Vraiment, merci du fond du cœur. J'aimerais juste vous partager un projet que nous avons commencé déjà à développer. Peut-être vous le savez, d'autres vous allez l'apprendre, mais nous sommes dans une période où nous implantons des églises. Là, nous venons d'implanter une église dans la ville de Bruxelles
appel qui se passe merveilleusement bien et on est extrêmement encouragé. Et peut-être que tu aimerais, parce que j'ai plein de commentaires, des messages qui me disent « À quand une église Momentum dans ma ville ?» Et on pense bien sûr à tout ça, à implanter un maximum. Et j'aimerais vous dire qu'on a développé un outil qui s'intitule momentumsansfrontières.com. Donc si vous n'y avez jamais été, allez-y, momentumsansfrontières.com. Et à l'intérieur, il y a la possibilité de faire différents groupes. Et à partir de là, on va équiper les gens parce que notre désir, avant même d'aller implanter une église, un bâtiment, c'est déjà d'avoir des groupes de maisons. Donc si tu as à souhait soit de rejoindre un groupe de maison, soit d'ouvrir ta maison, alors je t'invite, il y a sous le lecteur vidéo, il y a un lien, tu n'as qu'à cliquer sur le lien et puis il va y avoir tout le process qui va se mettre en place. J'aimerais te dire, ne t'inquiète pas, on va vraiment t'accompagner, on va t'expliquer l'ADN, l'histoire, on va t'équiper pour que tu puisses vraiment être une source de bénédiction et que les choses marchent et fonctionnent. On va vraiment te mettre dans un cadre sécuritaire. Je vous dis, on a développé une expertise par rapport à ça et vraiment les différentes étapes, ce que sont nos groupes, ce qu'ils ne seront pas. Enfin bref, tu vas voir que c'est très bien fait. Donc tu as juste à aller sous la vidéo, cliquer sur le lien et puis toutes les prochaines étapes, on va t'accompagner. Donc si tu veux nous aider à implanter des églises Momentum, alors rejoins l'aventure, deviens à ton tour une source de bénédiction, deviens un créateur de Momentum. Momentum, ça veut vraiment dire que les choses basculent, amener un élan dans la vie des gens et donc on compte sur toi pour nous aider à être un créateur de Momentum. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Merci au pasteur Mathieu pour ce beau message. J'espère qu'il t'aura béni et encouragé et qu'il va continuer de le faire tout au long de la semaine. Merci encore pour ta générosité. Tu peux continuer de donner sur monoffrande.fr et on te remercie vraiment pour cet acte qui va bénir vraiment l'Église. Et on te remercie également pour ta présence en ligne chaque semaine. Voilà, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle semaine et à te dire à bientôt.